Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir deux visions du mode de l'investissement qui s'opposent, celle de l'investisseur et celle du banquier. Alors généralement, lorsqu'on investit dans l'immobilier, il y a deux phases de recherche qui sont primordiales, qui sont capitales. C'est dans un premier temps la recherche du bien immobilier et dans un second temps la recherche du financement. Alors la recherche du bien immobilier, elle peut prendre plusieurs mois pour être certain de trouver la bonne affaire immobilière. Il faut faire énormément de visites, il faut faire énormément d'offres de façon à toujours acheter en dessous du prix du marché, de façon à avoir toujours de l'immobilier actif et pas de la mauvaise dette entre guillemets. Par contre, dès l'instant où vous avez trouvé votre bonne affaire immobilière, que l'offre d'achat a été acceptée, la seconde étape va être de signer le compromis de vente et l'étape juste après va être de trouver le financement. Et donc, dès l'instant où vous avez signé le compromis de vente, votre calendrier il est cadencé parce que vous avez généralement 2 mois pour trouver votre financement et c'est là que les choses commencent à être un petit peu compliquées parce qu'on a tous au moins une fois des difficultés à trouver le financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Et là, il y a généralement deux visions qui s'opposent. La première vision, c'est celle de la banque et la seconde vision, c'est celle de l'investisseur. Alors, on va tout de suite commencer par la vision de la banque. La banque, à partir du moment où elle vous suit sur un projet immobilier, elle va gérer un risque. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle va soit vous suivre sur votre projet immobilier, soit vous dire non, monsieur ou madame, je ne vous suis pas sur votre projet immobilier. Et si la banque ne vous suit pas, c'est qu'elle estime que le projet est trop risqué. Alors, comment est-ce qu'elle fait la banque pour analyser le risque? Elle va dans un premier temps, regarder votre taux d'endettement. Ce taux d'endettement, s'il dépasse 33%, ça va déjà être un mauvais signe pour vous, tout simplement parce qu'au-delà de 33%, la banque elle va identifier un premier risque. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas tant les 33% qu'il faut regarder, c'est le reste à vivre. Parce qu'évidemment, si vous gagnez 1500 € par mois ou si vous gagnez 10 000 € par mois, évidemment, le reste à vivre ne sera pas le même, même si on fait attention à vos 33% d'endettement. En tout cas, ces 33% d'endettement constituent un premier élément d'analyse de la banque. La banque, elle va regarder également votre épargne. La banque, elle adore voir des comptes bancaires garnis, des comptes épargne avec du cash dessus, parce que la banque se dit que si vous rencontrez un problème pour payer votre crédit immobilier, c'est votre épargne qui va pouvoir absorber entre guillemets les crédits que vous ne pourrez pas payer, soit parce que vous n'avez pas de locataire, soit parce que vous avez de la vacance locative, soit parce que votre locataire ne vous paie pas. Donc l'absence d'épargne constitue également un risque pour la banque. Et puis la banque, ce qu'elle va regarder également, c'est votre encours. Si vous faites un premier projet immobilier dans lequel vous demandez 100 000 € d'emprunt, vous allez avoir un premier encours de 100 000 €. Si quelques mois plus tard, vous faites une seconde opération immobilière, toujours avec 100 000 € d'emprunt, votre encours va passer de 100 000 à 200 000 €, etc., etc. Et donc, en multipliant les opérations immobilières, votre encours augmente. Et à partir d'un moment, la banque va considérer que votre encours, il est trop important par rapport à vos revenus. Donc généralement, lorsque la banque elle considère que votre encours bancaire est égal à 6, 7, 8 ou 9 fois ce que vous gagnez dans une année, il peut y avoir un risque et donc ça peut être une raison pour laquelle, ou en tout cas une des raisons pour laquelle la banque ne vous suivra pas sur votre projet immobilier. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien entendu, on ne s'arrête pas à un refus, on va voir une deuxième banque, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, etc., etc., jusqu'à obtenir son financement ou jusqu'à avoir atteint le délai maximum imparti pour trouver le prêt immobilier. Donc voilà comment est-ce que la banque gère le risque. La banque, elle va regarder dans un premier temps le taux d'endettement, ensuite elle va regarder votre épargne et ensuite elle va regarder votre encours de crédit, c'est-à-dire tout le capital restant dû que vous avez sur vos divers
investissements. Donc voilà la vision de la banque, plutôt une vision sécuritaire. Alors maintenant, on va regarder la vision de l'investisseur. L'investisseur, généralement, c'est une personne qui a faim, c'est une personne qui veut multiplier les investissements immobiliers. Et donc dans la vision de l'investisseur, tous les projets sont rentables. En tout cas, si vous me suivez, vous devez savoir maintenant que je ne vous encourage à acheter que des biens immobiliers qui soient rentables, quel que soit le mode d'exploitation, et pas forcément en location courte durée. C'est-à-dire que quel que soit votre mode d'exploitation, votre projet immobilier doit dégager du cash flow, doit dégager de la trésorerie tous les mois. Et donc finalement, l'investisseur immobilier, lui, il ne va pas voir son investissement comme une dette, chose que la banque va essentiellement voir, mais plutôt comme un actif, comme un moyen de s'enrichir, comme un moyen de gagner de l'argent tous les mois. Et donc l'investisseur, lui, en ayant réalisé une bonne affaire immobilière, non seulement il va gagner de l'argent tous les mois, c'est ce que je viens de vous dire, au travers du cash flow, mais l'investisseur, il va également amortir du capital tous les mois. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus il va être propriétaire d'un bout de son appartement, de sa maison, autrement dit, ou de son immeuble, autrement dit, de son investissement immobilier. Donc sur chacune de ces opérations immobilières, l'investisseur considère qu'il gagne de l'argent avec le capital amorti et avec le cash flow qui va dégager tous les mois. Et donc du point de vue de l'investisseur, toujours son investissement, c'est comme un casino ou comme une course hippique sur lequel il gagnerait tout le temps. La mise, ça va être le crédit qu'il met tous les mois, donc ce que ça lui coûte, le remboursement du crédit, mais ce qu'il va récupérer en contrepartie, c'est l'amortissement du capital et le cash flow. Donc en quelque sorte, du point de vue de l'investisseur, c'est un pari systématiquement gagnant. On met du crédit, on récupère du cash flow, on met du crédit, on récupère du cash flow, etc. etc. C'est un investissement toujours rentable. Et l'investisseur, il va également considérer, contrairement à la banque, qu'en multipliant les opérations immobilières, on va diminuer le risque. Et ça, vous allez tout de suite le comprendre. Admettons que vous ayez un seul appartement. Si vous vous retrouvez avec de la vacance locative, le jour où vous n'avez pas de locataire, vous avez zéro revenu en face de votre crédit immobilier. Maintenant, si vous avez 5, 10 appartements, si un seul de ces appartements est libre, ou vacant parce que vous n'avez pas de locataire, c'est le cash flow dégagé par les 4 autres ou les 9 autres investissements immobiliers qui va pouvoir venir payer votre mensualité de prêt. Autrement dit, en multipliant les investissements immobiliers, l'investisseur va considérer qu'il va réduire le risque. Et l'investisseur considère aussi qu'en allant chercher la durée de crédit la plus longue possible, il minimise aussi le risque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec une durée de crédit longue, sa mensualité de crédit sera le plus faible possible. Et donc en synthèse, en fait, l'investisseur immobilier, il voit son investissement comme un produit financier avec une rentabilité. Et la majeure partie des investisseurs, en fait, se fichent d'avoir des crédits immobiliers remboursés. Encore une fois, je reprends mon exemple du casino ou de la course hippique. On met de l'argent tous les mois et derrière, on récupère du cash flow. Donc des produits financiers avec une haute rentabilité, en tout cas bien plus que les supports financiers classiques. On parle d'assurance vie ou qu'on parle de livret A. Voilà donc les deux visions qui s'opposent en ce qui concerne l'investissement immobilier. La vision de la banque, beaucoup plus sécuritaire, qui va gérer un risque, mais ce qui est tout à fait normal, parce que la banque, lorsqu'elle vous prête de l'argent sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, elle a envie d'être remboursée, mais également la vision de l'investisseur qui, lui, voit plutôt son investissement ou ses investissements comme un produit financier dans lesquels on met de l'argent tous les mois et on récupère de l'argent, un peu plus d'argent en tout cas, également tous les mois. Voilà, deux visions qui s'opposent mais avec lesquelles il faut composer parce qu'on a quand même besoin de la banque pour aller chercher du crédit immobilier et faire augmenter son patrimoine. Voilà donc tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour conclure cette vidéo, ce que je voulais vous rappeler, c'est que si vous avez un refus bancaire, ne vous arrêtez pas à ça. Allez voir une deuxième banque, une troisième banque, une quatrième banque, etc., etc. Je connais des gens qui ont eu leur crédit immobilier après avoir consulté plus de 20 banques. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous êtes d'accord avec tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires juste en dessous. Puis si vous avez des éléments complémentaires à apporter, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires
en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, je peux vous inviter à vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de manière à être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis vous avez également accès à une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Pour accéder à ces 2 e-books et à cette formation, c'est très simple, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, je vous mets les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!